vigueur particulière dans certaines époques, et notre époque va être un temps de réalisation de prophétie très fort. Quand Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça veut dire qu'il va passer par la mort physique, puis il va se retrouver dans le royaume. Il va se retrouver peut-être dans le millénium en train de régner avec Christ. Amen. Donc, il faut être prêt à laisser sa vie, toute sa vie, sur l'autel, et en disant maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois régner, c'est pas moi. Amen. J'ai annoncé que je vais vous secouer un peu. Donc, c'est une église qui ne veut pas voir la vérité. Elle ne veut pas voir la lumière. Vous savez, j'ai souvent prêché sur... Il est dit que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. La lumière qui est Dieu, nous ne pourrions pas la supporter, parce qu'on ne pourrait pas vivre, nous dit la parole. Donc, Jésus est venu comme une portion de lumière que l'homme pouvait voir. C'est la lumière qui est venue dans le monde, que l'homme pouvait voir sans mourir. Quand on se retrouve dans la lumière de Christ, et qu'on se voit tel qu'on est, on peut dire que le voile d'aveuglement que nous avions sur nous-mêmes, on ne se trouvait pas si mal que ça, quand même, je suis tellement mieux que tel. Bon, puis moi, je suis bon. Moi, quand quelqu'un me dit que je suis trop bon, j'ai une certaine réserve, parce qu'il est écrit quand même dans la parole qu'il n'y a de bon que Dieu. Alors, il faudrait peut-être que tu penses à te convertir. C'est pas tout à fait ça. Un collier. Donc ça coûte les illusions sur soi-même. Mais quand on se retrouve dans la lumière de Christ, on se voit tel qu'on est, je ne connais personne qui ne s'effondre pas en larmes. En se voyant tel qu'il est, en voyant son état de perdition, et c'est en voyant cet état de perdition, sans phare, sans tout ce fatras d'illusions que nous avons sur nous-mêmes, tant qu'on n'a pas rencontré Christ, là, il y a tout d'un coup, on se voit tel qu'on est, et là, on commence à comprendre ce qu'est l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est le prix incroyable qui a été payé pour nous sortir. Et toute la Bible nous dit d'un bout à l'autre que le cœur de l'homme, il est mauvais, qu'il est pourri, et puis qu'avec la fin des temps, il sera de plus en plus méchant. C'est écrit. Les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Nous le voyons littéralement sous nos yeux. Il y a ce qu'on nous voit et ce qu'on ne voit pas, qui est caché partout. Parmi nous, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc tu sais, et repens-toi. Ça, c'est le mot-clé. Repens-toi. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on est perdu, et puis on arrive au Seigneur. Même cette église que Dieu vomit, vous savez, il veut encore la sauver. Il veut encore la sauver. Voici, je me tiens à la porte. Qui parle? C'est Jésus. Jésus a dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas dedans. Il est à la porte. Ils sont peut-être, je ne sais pas combien dedans, des millions, des centaines de millions, on ne sait pas. Tout le monde parle de Jésus. Ils ont tous un peu Jésus. Il n'est pas au milieu d'eux. C'est ce que la parole nous explique, non? Pour cette église de la fin des temps. Elle est dans une illusion terrible. Et elle croit que Jésus est au milieu d'eux. Elle a un autre esprit que le Saint-Esprit. Il y a des effusions apparentes, il y a plein de choses. Pourtant, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le véritable Jésus. C'est un autre Jésus. Ne croyons pas que ça ne nous concerne pas, on y est en plein. On y est en plein actuellement. Je vais vous parler du faible race. Regardez le faible race. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, Jésus, il est comme un
en train de supplier presque à la porte, en disant, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut entendre la vérité? Si quelqu'un entend ma voix, il a dit, mes brebis entendent ma voix, en Jean 10. Donc il n'y a pas une brebis à lui dedans. Il y a des brebis de méga church, il y a des brebis de pasteur, il y a des brebis de la prospérité, il y a des brebis de tas de machin, mais il n'y a pas de brebis du Seigneur. C'est des brebis d'hommes, des brebis de système, des brebis d'idéologie dite chrétienne, mais qui ne sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec la véritable christianisme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Je ne sais, Dieu seul connaît les cœurs, Dieu seul. Mais il sait combien lui appartiennent et qui lui appartient. Est-ce que vous croyez que tout le monde lui appartient? Pareil. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, intimité. Ça marche dans les deux sens. Une intimité. C'est le souper. Le souper, c'est le dernier repas de la journée, avant que la nuit tombe. Donc, on parle de la fin des temps. Dans la fin des temps, Dieu a annoncé qu'il y aurait une énorme église de toute dénomination, de toute couleur, de tout ce que vous voulez, mais dans lesquelles il ne serait pas. Il essaierait d'en arracher quelques-uns. Ça s'appelle le faible reste. Il y a une autre église dont il est parlé juste avant. C'est Philadelphie. Il est dit qu'elle a peu de puissance. On ne parle pas de puissance spirituelle, le mot, parce que notre français est un peu limité par rapport à certains mots grecs ou certains mots. On nous parle de puissance temporelle, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une puissance temporelle. Hein, elle n'a pas de députés comme ça qui sortent d'elle, et des ministres, et peut-être un président. Bon. Qui sait? Non, elle a peu de puissance. Elle ne compte même pas aux yeux du monde. Mais elle a dedans quelque chose. On va le lire. Voilà. Parce que nous sommes dans ce choix. Ou c'est Philadelphie, ou c'est Laodicée. Il n'y a pas d'autre choix. On va le lire. Voilà, voici ce que dit, donc c'est en Apocalypse 3, 7. Voici ce que dit le saint, le véritable. Donc il parlait du véritable, parce qu'il y a du faux, des faux Jésus. Le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, c'est-à-dire que tu ne cherches pas la puissance temporelle, et que tu n'as pas renié mon nom. Comment peut-on renier le Jésus? Personne apparemment n'a renié le nom de Jésus. Et si on a un faux Jésus, c'est plus bon, on parle d'un autre Jésus, ben, on a renié son nom, hein, tout simplement. Je parlerai de son nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Oui, Chio. Synagogue, ça signifie un lieu. Alors qu'autrement, quand on parle des chrétiens, on parle de l'assemblée. Mais synagogue, c'était un lieu fermé, un lieu clos. D'accord? Qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Beaucoup de gens qui disent chrétiens qui ne le sont pas aux yeux de Dieu. Pareil. Mais qui mentent. Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux autres. Ce sont des hypocrites selon la parole. Ils jouent à être chrétiens et ils ne le sont pas. Pas au sens que la Bible donne au mot chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ. Petit Christ, c'est ce que ça veut dire. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, Dieu connaît les siens et ceux qui cherchent vraiment la vérité,
vont courir vers ceux qui ont la vérité. Amen. Parce que tu as gardé la parole, la persévérance en Jésus, en moi. Alors, il y a plein de choses très fortes là. Parce que Jésus a dit à 4 reprises en Jean 6, oui, c'est ça. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est dit qu'on est sauvé qu'en espérance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait une conversion il y a 30 ans, 20 ans, dire, oh mais moi je suis chrétien depuis 20 ans, puis il y a longtemps que vous l'êtes plus. Vous vous êtes refroidi, vous vous êtes attiédi, vous n'avez plus des habitudes, et où sont, regardons les fruits. Où sont les fruits? Je ne suis pas en train de... Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez vous laisser convaincre par Dieu. Comme chacun d'entre nous, hein. Attention. Nous sommes tous mis dans une épreuve très forte de foi aujourd'hui. Partout. Parce que les temps sont vraiment difficiles. Parce que nous sommes au milieu du mensonge, y compris dans l'Église. Où on nous donne un faux évangile. Où on nous donne un évangile facile qui ne dérange pas notre manière de vivre. Et on nous donne un badge de chrétien alors que nous ne sommes même pas circoncis du cœur. Et on nous fait croire qu'on est sauvés. Tu as gardé la parole. Garder la parole, ça veut dire qu'on la met en pratique. Ça veut dire qu'on en a rempli son cœur, que notre cœur est transformé par ces paroles jour après jour. Que Dieu nous parle. Et que nous persévérons quoi qu'il arrive. Regardez ce qu'il dit. Je te garderai aussi, parce que c'est de ça dont il est parlé, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir, ou de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Et que personne ne prenne la couronne. On nous parle des vainqueurs, celui qui vaincra. Comment est-ce qu'on vaincre? Pas en donnant des coups de poing. C'est en persévérant malgré la puissance qui existe actuellement pour nous déboulonner de partout de notre foi, ou nous donner un faux évangile, ou un autre évangile, quelque chose d'un petit peu facile, etc. Donc, nous devons choisir entre là, parce que ça veut dire je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve. Alors, ça peut être l'enlèvement, ou ça peut être, ce que je crois aussi, qui va arriver, parce que Dieu ramène ce qui est passé, et j'aurai l'occasion de vous parler de ce que Dieu a fait pour montrer ce qu'il va faire dans les temps qui arrivent, quand tout va s'écrouler, tous les systèmes économiques vont s'écrouler. Je vous raconterai une très bonne nouvelle pour ceux qui sont vraiment chrétiens, très bonne nouvelle. Parce que nous allons être gardés de tout ce qui va arriver. Parce que Dieu va nous mettre à part. C'est les petits troupeaux. C'est le faible reste. Ne crains pas, petit troupeau, car Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Ne crains pas, petit troupeau. C'est un petit troupeau. C'est pas pas une grande foule. Alors, on peut faire un point. Vous avez déjà rappelé Ésaïe 41-14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. C'est une constante dans la Bible, le faible reste. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. On peut aussi rappeler ce qui s'est passé du temps d'Élie, qui était désespéré en se demandant s'il restait encore un homme de foi dans le peuple d'Israël, et qui est parti dans le désert après sa confrontation avec Jézabel. Il est parti dans le désert, il a erré pendant 40 jours. Dieu ne lui avait pas dit de faire ça, hein, mais il était en plein burn-out à ce moment-là. Et lui, il en avait trop vite. Et puis il était là en train de murmurer, je suis tout seul, il n'y a plus personne, je suis tout seul, machin. Enfin, le passage est assez intéressant, parce qu'on voit vraiment en plein burn-out. Et quand il arrive enfin à mon rêve,
il entend des bruits, il entend un autre qui veut-il pas entendre la murmure, c'est pas le terme, mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Je me suis gardé 7000 enfants. 7000 sur combien de millions qu'il était? 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou qui n'ont pas, c'est-à-dire les faux dieux. Faible reste, non. Faible reste. C'est une notion qui est tout le long de la Bible et qu'on retrouve parfaitement à l'Apocalypse. Entre cette petite Philadelphie dont le monde se rit parce qu'elle n'a vraiment aucune puissance temporelle, financière, politique, etc., mais dans lequel il y a des gens qui ont gardé la parole et qui seront une telle lumière que même ceux de la synagogue de Satan viennent en disant toi, tu as la vie, toi, tu as la vérité, toi, donne, je voudrais recevoir ce que tu as. Ça va arriver. Ça va arriver. Alléluia. Alors, Ésaïe 9 dit aussi, si l'Éternel désormais ne nous eût conservé un faible race, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. On en reparle encore de ce faible race. D'accord? Alors je répète, Luc 12, 32, puisque c'est le thème de ce séminaire. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Qui fait partie de ce petit troupeau? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et que Dieu qui le sait. Mais, on en reparlera. Et il est dit, par exemple, en Matthieu 6, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et vous boirez, ne soyez pas inquiets. Le simple fait qu'on soit dans l'angoisse face au temps qui vient montre qu'on ne connaît pas notre Dieu. Ouais. Parce que le monde a de quoi affoler tout le monde. Que beaucoup d'entre nous passent par des difficultés réelles, très dures. Et même parfois par des temps de disette, par des choses extrêmement difficiles. On en reparlera, parce que le Seigneur ne nous épargne pas forcément toutes ces épreuves. Mais beaucoup passent par des temps extrêmement difficiles. Et pourtant, Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Donc, si on est là tout le temps inquiet à vouloir essayer de trouver des machins par nos propres forces, ben on est exactement, on voit la différence qu'il y a avec les païens. On le comptait sur Dieu, on compte sur nos forces, ou sur notre habileté, ou sur notre compétence, ou sur notre intelligence. Mais on ne compte pas sur Dieu seul.